Donc pour poursuivre cette journée, comme on parle toujours que les nouveaux, que les réseaux, que les tweets, que tout ça, c'est du domaine, essentiellement, c'est surtout maîtrisé par les jeunes, et bien là, pour finir, nous avons deux jeunes scientifiques. Pierre Chersen, qui est étudiant en licence 3 de biologie et qui a fondé Indesciences, dont il va nous parler, et Ornella Pouskiasis, qui elle est doctorante en géographie et qui fait partie d'un réseau d'études et d'échanges en sciences sociales sur l'eau à Nanterre. Et tous les deux ont une expérience de blog, de communication via ces outils qu'en général, ils maîtrisent beaucoup mieux que nous. Bonjour à tous, bonjour et merci de nous recevoir donc, aujourd'hui. On va vous présenter un petit peu ce qu'on fait donc, à travers notre expérience de blogueur scientifique, ce qui nous a intéressé là-dedans, et puis un petit peu donc, expliquer un peu notre démarche amateur, puisque nos blogs sont des blogs amateurs, et donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc, alors, je me présente rapidement. Donc, je suis Pierre Chersen, je suis étudiant en sciences biomédicales à l'Université Paris-Descartes. Je suis ancien président de la FNEB, qui est la Fédération nationale des étudiants en sciences exactes, naturelles et techniques, comme l'acronyme ne le dit pas. Et je suis donc cofondateur d'Indesciences.com, un blog d'actu scientifique fait par les étudiants à destination principale des étudiants scientifiques. C'est grâce à mon expérience de président donc, de cette fédération nationale d'étudiants qu'on a monté avec deux collègues le projet Indesciences, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de plateforme communautaire de partage d'articles scientifiques, d'actualités scientifiques pour les étudiants, qui mêlait plusieurs disciplines scientifiques, ce qui nous a semblé primordial de mêler les différentes disciplines scientifiques, la chimie, la physique, les mathématiques, la biologie et tout ce qu'on va voir. Donc, avant de vous présenter le site directement, je vais vous parler un petit peu donc, de notre démarche et comment on est venu à ça. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur la vision des sciences, sur l'appétence aux sciences pour les jeunes, et on a eu envie de parler de sciences parce que nous on aime les sciences en général, on aime les sciences qui vont au-delà de nos études également, et on a eu envie juste de parler de sciences, et on s'est dit qu'il y avait d'autres étudiants qui allaient avoir envie de parler de sciences, donc on voulait proposer une plateforme pour parler de sciences tous ensemble. Alors, qu'est-ce qui fait la force d'un article? Qu'est-ce qui nous fait nous intéresser à un article en particulier, un sujet en particulier? C'est soit le contenu, il y a des contenus qui suffisent à eux-mêmes pour nous intéresser. On a quelques exemples, Curiosity sur Mars, le LHC au CERN, le projet Clarity pour rendre le cerveau transparent. Donc ça, c'est des exemples qui sont connus. Mais il y a également les médias, donc c'est-à-dire que nous on a proposé un blog, mais également on est venu à décliner nos médias pour parler de science, et le traitement qui est donné, c'est-à-dire qu'on va parler de sujets scientifiques avec un certain ton qui nous est propre. On va mélanger nos sujets scientifiques avec des séries télé, on pourra le voir plus tard dans un article, pour être vraiment dans l'air du temps et accessible à beaucoup d'étudiants. Donc, qu'est-ce qu'un blog? On en a un petit peu parlé aujourd'hui. Un blog, c'est un type de site web à part entière qui va faire une publication régulière d'articles généralement courts d'actualité. On appelle ça des billets, ça a été dit juste avant, et l'intérêt de ces billets, généralement, c'est qu'ils sont bien illustrés et linkés, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur des liens qui vont nous permettre de nous renvoyer sur une vidéo explicative, sur le site sur lequel l'article initial est sorti. Donc voilà, des choses qui sont connectées. Donc on s'est inscrit dans une démarche de blog francophone de sciences. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, excusez-moi, parce que ça nous semblait intéressant de vous montrer un peu de quoi on s'est
inspirés de quels sont un petit peu voilà les blogs qui nous ont inspirés, qui nous ont montré la voie. Donc il y a des blogs déjà des blogs professionnels comme le blog Science au carré de Libération ou Passeur de science du Monde. Donc, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. C'est quand même des blogs qui sont très jolis. Donc voilà, qui se configurent comme ça. C'est des blogs qui ont des ressources, qui sont pas du tout des blogs amateurs, qui sont où il y a des publicités et ce genre de choses qui vont leur permettre de vivre et de s'autofinancer. Il y a d'autres types de blogs. Donc je vous ai parlé de Passeurs de science. Je vais pas vous le montrer. Je voudrais vous parler plus principalement du Café des Sciences, qui est en fait une initiative qui va regrouper beaucoup de blogs amateurs scientifiques. Alors, attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voici comment ça se présente. Donc, le Café des Sciences est donc une communauté de blogs de sciences en français et qui montre donc sur beaucoup de sujets scientifiques différents. Donc c'est des fois les papiers viennent de même blog. Donc voilà, vous avez des papiers de physique, de chimie, de maths qui viennent de donc une quinzaine de blogs différents. Donc ça c'est vraiment très 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 riche pour suivre l'actualité. Vous avez là-dessus qui est regroupé donc énormément d'actualités scientifiques. C'est vraiment très sympa à suivre. Et puis à chaque fois, chaque blog a son identité, sa manière de traiter les sujets, ses spécificités. Il y a des blogs uniquement de mathématiques, il y a des blogs généralistes. Donc voilà, on fait un petit peu ces courses là-dedans. C'est vraiment super intéressant. Alors, on va continuer avec Strip Science que Camille a un petit peu évoqué ce matin, donc qui est un blog qui va parler de science mais avec des illustrateurs. Donc ça va être beaucoup d'illustrations. Nous, on est très friands de ce projet-là, puisque pour expliquer les sciences, on trouve qu'il n'y a pas mieux que les illustrations. Et donc il y a des excellents blogs. C'est pareil, c'est une plateforme de blogs sur plusieurs blogs donc scientifiques qui vont traiter les sciences avec des illustrations, des dessins très souvent humoristiques et qui va vraiment expliquer parfaitement des sujets scientifiques des fois un petit peu complexes. Et enfin, je voulais vous parler de la Science Infuse qui a gagné donc le Golden Blog Award 2013 dans la catégorie science. Donc c'est une cérémonie qui a lieu chaque année à la mairie de Paris, qui récompense les meilleurs blogs amateurs. Et donc du coup, je voulais juste vous montrer à quoi il ressemble. C'est un blog qui est très sérieux et qui est en même temps très très bien fait. Excusez-moi pour le format, c'est pas très pratique. Voilà. Ça ressemble à ça, et c'est vraiment des articles qui sont très intéressants, très bien faits et très accessibles sur beaucoup de sujets scientifiques de manière assez généraliste. Donc il y a des sujets de biologie, de physique, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est des exemples de blogs qui nous ont vraiment inspirés. Et donc du coup, notre projet est né un petit peu de tout ça. Donc on a eu la vocation de créer un blog étudiant. Donc on vous l'a dit, avec des articles rédigés par des étudiants. À la base c'était pour des étudiants, mais on se rend compte que finalement on est lu par d'autres personnes. Et il y avait plusieurs choses qui étaient motivées pour ça. Donc c'était la valorisation des travaux étudiants. Généralement les étudiants commencent à faire des travaux de recherche dès le master. Et des fois ils ont envie de parler de leurs travaux, de le publier quelque part. Pourquoi pas le publier sur notre site au lieu que ça finisse sur une clé USB au fond d'un sac. Donc le publier sur notre site. Leur permet d'avoir une plateforme de diffusion. Et puis évidemment c'est un blog donc avec les commentaires donc de discussion également. Sensibiliser les étudiants à la communication de leurs travaux, c'est important, puisque en tant que scientifique de demain, en tant que chercheur de demain, si on communique dès maintenant, dès nos études, on sera amené à communiquer sur les sciences beaucoup plus aisément à l'avenir. Donc voilà, c'est une démarche qui nous semble très importante. L'ouverture à de nouvelles sciences, je vous en ai parlé déjà, c'est que je suis étudiant en biologie, mais je suis absolument passionné par tout ce qui va se passer en astrophysique ou dans le fond des océans, par exemple, alors que c'est absolument pas mon domaine d'études. Voilà, j'ai soif d'apprendre
apprendre de nouvelles choses, et j'imagine que beaucoup d'étudiants sont dans le même cas que moi. Donc voilà pourquoi on propose une plateforme qui est plurisciences. Et on va travailler sur du peer reviewing comme vous le faites, les scientifiques, dans vos publications, c'est-à-dire que nous, on va faire relire les articles proposés par d'autres étudiants qui sont dans la discipline de l'article et qui vont valider ou demander de retravailler l'article. Voilà, chaque article, évidemment, est référencé, sourcé, avec des références bibliographiques. Je vais vous montrer ça juste un peu plus tard. Mais le projet Indesciences est allé un peu plus loin. On a dépassé le simple blog pour le simple blog où on poste des articles. On a voulu être un blog vraiment ancré dans le présent, dans l'actualité. Donc on est évidemment présent sur sur les plateformes, les plus grosses plateformes, Facebook et Twitter, et sur SoundCloud également. Donc c'est une plateforme de diffusion de fichiers sonores, puisqu'on a créé Indesciences Podcast. Donc on a créé des émissions comme des émissions de radio, mais téléchargeables, qui sont des podcasts sur lesquels on interviewe des chercheurs. On s'est dit que les articles devaient être écrits par des étudiants, donc pas par des chercheurs, et il n'y avait pas de moyen d'expression pour parler avec des chercheurs, donc on a créé cette mission, Indesciences Podcast, pour parler avec des chercheurs et leur poser des questions directement, donc en live, et donc après qu'on peut réécouter sur SoundCloud autant de fois qu'on veut. On fait de la couverture d'événements scientifiques. On a fait les fondamentales du CNRS dernièrement. On fait des live tweets, donc c'est-à-dire qu'on va retweeter les phrases chocs généralement des conférences ou les phrases importantes pour que les gens puissent suivre à distance, même s'ils ne sont pas présents et qu'ils ne sont pas filmés comme aujourd'hui. Donc c'est des choses dans lesquelles on s'y met. C'est très dans l'air du temps. Et voilà, c'est pour impliquer le plus possible les étudiants à nous suivre n'importe où en France ou même dans le monde. Et enfin, on fait de l'organisation et de la promotion d'événements scientifiques. On a un projet d'organisation avec l'UPMC, donc de la Nuit des Abysses, qu'on va faire la semaine prochaine, qui est une plongée en direct de la mission Bicose de l'Ifremer. Donc c'est une plongée à 4000 mètres de profondeur. On va pouvoir suivre ça en direct. Donc on a créé une page sur Indesciences que je vais vous montrer tout de suite. Et on va diffuser ça dans plusieurs amphis en France. Donc c'est en lien évidemment avec, vous voyez les partenaires, l'UPMC et l'Ifremer. Alors attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà à quoi ressemble Indesciences, donc voilà à quoi ressemble notre site. Donc vous voyez les catégories dans lesquelles on travaille, avec donc nos articles qui sortent, avec une couleur par catégorie. Et donc on a créé, juste pour l'événement là, la page live pour l'événement, donc la Nuit des Abysses, donc la page live qui va nous permettre, si ça marche, qui va nous permettre de voir en direct la plongée mardi prochain. Voilà, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Et sur le côté, on a mis un tweet wall sur tous les hashtags Bicose sur la plongée. Les gens vont pouvoir participer et poser des questions directement aux scientifiques qui sont sur le navire via Twitter. Et voilà comment on a voulu voir cette expérience. Donc voilà, on a hâte que ça se fasse. On est un petit peu voilà, excité par cette expérience. Donc c'est vraiment des nouveaux projets qu'on lance via notre site. Donc voilà, c'est en quelques mots ce que je voulais vous dire sur Indesciences. Donc, bonjour, désolée pour ce petit problème technique. Donc, je me présente, je m'appelle Ornella Puskiasis, donc je suis représentante aussi du réseau P10. Donc P10 pour anciennement Paris 10, donc l'Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense. Et donc pareil, expérience d'un groupe de doctorants et de docteurs qui se sont lancés aussi dans le blogging. Et cette fois-ci, on va s'intéresser plus particulièrement aux sciences sociales et notamment, on a créé un réseau d'études et d'échanges en sciences sociales qui traite des problématiques de l'eau. Pour reprendre un peu les propos de Cédric Villani, tout a débuté par une histoire. La première histoire, c'était une histoire humaine, c'était une histoire d'une rencontre entre doctorants.
doctorants qui travaillaient tous sur un même sujet commun qui était l'eau, avec des perspectives géographiques, des perspectives sociologiques, en tout cas ou même des perspectives anthropologiques, mais au sein même de la même université, premier constat, on ne se connaissait pas. Donc voilà, l'idée de créer ce réseau, c'était déjà d'échanger entre doctorants travaillant sur les mêmes thématiques, mais aussi de faire naître un projet, avec le début d'une histoire d'un projet, c'est-à-dire voilà, en 2012, après notre rencontre, se lancer finalement dans la volonté de créer une plateforme de diffusion à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les chercheurs qui travaillent sur les thématiques de l'eau, et d'inscrire voilà notre plateforme d'échange et de discussion dans la volonté de créer un blog, puisqu'on a pensé que c'était l'outil finalement qui pouvait nous aider le mieux à fédérer notre envie de réseau, de créer des liens. Et pareil, en parallèle avec Indescience, cette volonté toujours de prôner la pluridisciplinarité, donc de ne pas seulement avoir des regards qui soient spécifiques à une discipline, mais bien avoir des regards pluridisciplinaires, surtout en sciences sociales sur l'eau, et prendre vraiment le blog comme étant un support visuel et finalement de nos idées, et surtout d'avoir un ancrage finalement commun à toutes ces thématiques, à ces disciplines et à nos différents terrains de recherche qu'on avait envie en fait de croiser à l'issue de la création de ce projet. Donc on est une équipe finalement assez restreinte. Au début, on était 5, maintenant on est 6. Donc certains ont passé leur doctorat. Donc voilà, finalement, on est 6 personnes, un noyau, et on a finalement créé ce blog avec. On a créé aussi on a commencé en fait notre premier billet, c'était finalement on s'est jeté à l'eau, pour reprendre l'histoire de l'eau, et on a créé un blog qui a été diffusé. Donc je vous montrerai après, on visitera ensemble à quoi ressemble notre blog. En tout cas, l'idée de ce blog, c'était vraiment d'avoir des fois déjà des commentaires à travers l'usage du type de blog, et c'est surtout un outil qui était assez simple à maîtriser techniquement. Donc on s'est formé en tant qu'autodidacte, on a suivi une formation sur WordPress à l'université de Nanterre pour pouvoir finalement avoir cette idée d'interactivité entre les étudiants, entre les chercheurs qui travaillent sur les sciences de l'eau. Avec cette volonté finalement de créer un blog, on a pu structurer aussi notre façon de penser et puis de concevoir notre projet, puisque finalement les différents onglets du blog nous ont aidés aussi à construire un peu une ossature de ce qu'allait être notre projet et de ce qu'on avait envie en fait de faire en commun. Donc voilà, avec ces objectifs qui sont rappelés, vraiment cette diffusion des sciences sociales aussi au grand public avec une interface numérique. Donc c'est aussi une interface qui est différente de celle dont on a l'habitude, plus particulièrement aussi en sciences, en tout cas, aller au-delà des questions d'articles scientifiques, mais aussi pouvoir accéder à des billets courts sur des interfaces de blogging. Encore une initiative finalement étudiante, quand je marque ancrée localement, c'est-à-dire qu'on a commencé vraiment à l'université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, mais l'idée, parce que c'est appelé Réseau P10, c'est d'avoir aussi des membres qui ne soient pas simplement reliés institutionnellement à l'université de Nanterre La Défense. Donc on a commencé à avoir des membres aussi qui venaient des différentes institutions. Et finalement, ce blog, c'est vraiment une idée d'avoir un langage commun, de parler sur les enjeux sociaux de l'eau d'une manière commune, avec toujours cette idée de pluridisciplinarité, et pour un public multiple, parce qu'on a à la fois les étudiants qui nous suivent, mais aussi des chercheurs, mais également des différentes institutions. On voyagera encore tout à l'heure sur les onglets du blog. Donc, je vous rappelais le fait que les onglets du blog rappelaient l'ossature de notre projet. Donc, les premiers onglets, finalement, sur cette page d'accueil, finalement, le fait pour des étudiants de pouvoir s'insérer sur un blog et de pouvoir finalement avoir une page d'accueil à son nom, c'est aussi une façon de rendre visible un étudiant à travers ses recherches. Donc il y a vraiment une idée de visibilisation numérique aussi à travers cet outil du blog.
Et on a une volonté aussi d'asseoir nos envies de médiation scientifique, et ce à travers nos différentes activités, puisqu'on s'est fédéré, on anime aussi un séminaire hydrosystème hydropolitique qui a été créé par un de nos professeurs et qu'on suit à travers le blog, en mettant notamment en ligne des comptes rendus de ce séminaire. On crée ce qu'on a appelé des apéros scientifiques, on est très friand des jeux de mots. En l'occurrence, les apéros scientifiques, ce sont des rencontres plutôt informelles autour d'un verre. On amène chacun un peu à boire, à manger. Et l'idée, c'est de discuter, débattre sur un thème qui n'est pas forcément institutionnalisé comme étant une conférence, mais plutôt on a montré notamment un film récemment sur l'oasis de Gabès en Tunisie. L'idée, c'est de se rencontrer, alors à la fois de manière formelle à travers des séminaires, mais aussi de manière informelle, plus particulièrement nos apéros scientifiques. Et donc, un autre onglet qu'on a intitulé terrain de recherche, la dimension du terrain est très importante pour nous, étant chercheurs en sciences sociales. C'est vraiment cette idée aussi de visibiliser les terrains, qu'ils soient proches ou lointains, sur lesquels nous avons travaillé. Par exemple, pour ma part, je travaillais sur le Népal. Mon doctorat se trouve dans la région de l'Everest. Donc, il y avait une volonté aussi de montrer sur quel terrain de recherche je travaille. Et j'ai des collègues qui travaillent sur le Mali, sur la Tunisie. Donc, toutes ces questions, en fait, on avait aussi envie de les faire jaillir à travers le blog. Et donc, l'exposition photo, alors ça, c'est un peu la dernière activité qu'on a mis en place, avec toujours cette idée de visibilité, c'est de on a lancé un appel à photographie avec des thèmes bien précis, eau et technique, eau et acteurs, donc sur les différentes thématiques reliées à l'eau, mais qui ont aussi une volonté de faire sortir les photos qu'on a pu prendre sur nos différents terrains de recherche et de faire une exposition sur nos différents travaux. Toujours sur les différents onglets de médiation scientifique, une volonté aussi d'avoir des outils de méthodologie, avec des outils de recherche. On a créé, je vous montrerai un billet court, donc pour reprendre ce qui a déjà été dit précédemment. Donc ça va être pareil, des articles assez courts sur des thématiques qui touchent à l'eau et à nos terrains de recherche. Donc on a aussi une volonté de rendre l'actualité scientifique sur l'eau, avec une volonté de diffusion, de publication, aussi d'offres d'emploi. Donc on est suivi également pour notre activité de veille scientifique. Donc là, je zoome un peu sur plus particulièrement cet onglet de terrain. En fait, on a appelé ça nos cartes postales scientifiques. L'idée, c'est de partir finalement d'une de nos photographies de terrain et d'expliquer plus particulièrement. Donc là, je vous montre un article que j'ai écrit, un billet court que j'ai écrit pour le blog, où j'ai montré finalement l'importance des moulins à eau sur les versants de montagnes himalayens. Donc on essaye aussi de se cadrer et de rédiger des billets courts qui peuvent s'appuyer aussi sur des photographies. Donc le blog, donc depuis qu'il a été créé, depuis 1 an et demi qu'il est en ligne, on a aujourd'hui 34 doctorants et enseignants-chercheurs qui font partie de notre réseau en tant que membres ou membres associés, donc 15 étudiants. Donc on a aussi des chercheurs qui nous suivent. On a commencé aussi à s'intéresser plus particulièrement à une visibilité sur des réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Et on arrive à des fréquentations. On ne s'attendait pas à avoir de telles fréquentations, parce qu'au départ, c'était vraiment une petite initiative vraiment locale au sein même des étudiants de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense. Et finalement, on a été sollicité par d'autres universités, par d'autres chercheurs, pour pouvoir étendre notre activité à d'autres institutions. Et donc, on rédige aussi des newsletters. Donc, on a près de 200 personnes qui nous suivent. Donc là, je ressors un peu finalement ce qui pourrait être les atouts, les limites et peut-être les perspectives qui peuvent être aussi des parallèles à faire avec Indescience ou d'autres blogueurs scientifiques. Le premier atout, c'est cette volonté d'accessibilité, donc voilà, de visibilité sur Internet. Et de créer finalement, donc il y avait cette première idée d'avoir une plateforme de rencontres physiques, parce qu'on ne se connaissait pas, alors qu'on travaillait tous sur des thématiques reliées à l'eau. Donc après cette plateforme de rencontres scientifiques et physiques,
on se rencontre aussi sur notre blog. Donc il y a cette idée aussi de connectivité, de mettre en réseau, hein, d'où le titre de notre réseau. Voilà, cette idée de carrefour des connaissances, c'est vraiment aussi de faire un lien à la fois entre nos activités de recherche, mais aussi pour certains d'entre nous avec nos activités d'enseignement. Donc de pouvoir, en tout cas moi, dans le cadre de mon enseignement, j'essaye de parler le plus possible à mes étudiants finalement du lien qu'ils peuvent faire avec les actualités scientifiques qu'ils peuvent trouver dans des blogs, en leur conseillant des blogs intéressants pour leur recherche. Donc il y a aussi, voilà, dans notre formation, l'importance de cette acquisition finalement du langage numérique, hein, qui ne fait pas directement partie de notre formation en tant que doctorant ou en tant qu'étudiant, hein, mais en l'occurrence, on a désormais une nouvelle carte à notre jeu, et c'est cette finalement acquisition du langage scientifique. Donc voilà, c'est pour finir, hein, donc là j'ai mis une petite image d'un réseau de ces maillons, ces différentes chaînes, hein. On essaye, hein, d'avoir une politique de visibilisation, donc à la fois parce qu'on a été sollicité pour avoir notre exposition photographique qui voyage dans d'autres lieux. Pour l'instant, on est exposé à la Maison des étudiants de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, mais on a l'école des Ponts et Chaussées qui nous ont sollicité. On voudrait aussi essayer de solliciter le pavillon de l'eau. Enfin voilà, donc c'est aussi une idée de faire parler de nous, mais pas tant de nous au niveau du réseau, mais parler de ceux qui travaillent, voilà, plus particulièrement sur les enjeux sociaux de l'eau. Alors après, peut-être des idées de travailler sur des numéros collectifs, hein, sur l'eau, participer à des web radios, et de faire des conférences, d'où l'importance aussi de faire des conférences comme aujourd'hui sur notre retour d'expérience. Donc la première limite, on a déjà peut-être évoqué aussi aujourd'hui, hein, c'est finalement on est victime de notre succès, c'est-à-dire que c'est un travail à plein temps, bien souvent, surtout quand on est en période voilà, de rédaction de thèse, de rédaction d'articles, hein, on est parti du principe que l'activité de médiation scientifique faisait vraiment partie de l'activité de chercheur, hein, et donc voilà, on passe aussi du temps sur notre blog, et il faut essayer de gérer les deux, à la fois l'enseignement, la recherche et la médiation. Donc ça présuppose aussi d'alimenter, hein, et ne pas non plus trop s'auto-alimenter, puisque voilà, avoir des commentaires, etc., et faire vivre finalement un réseau, c'est le plus difficile. C'est pour ça que j'ai mis l'idée de voilà, créer un réseau qui fonctionne en réseau et non pas en noyau, parce qu'on se retrouve finalement, surtout au départ, hein, à être seulement un petit noyau dur de personnes actives au sein du blog, et c'est difficile finalement d'ouvrir notre activité à d'autres personnes, alors qu'on sollicite les étudiants, mais on n'a pas forcément de retour. Donc je pense que ça nécessite aussi du temps. Et donc voilà, veiller vraiment à ce que le blog soit au service de notre action scientifique, hein, et non pas que l'action soit au service du blog, dans le sens où voilà, les blogs scientifiques ont quand même un peu le vent en poupe entre guillemets actuellement, et l'idée c'est de ne pas avoir simplement une interface qui soit jolie et attractive, mais aussi derrière qu'il y ait des commentaires, qu'on fasse vivre et qu'on alimente finalement ce réseau. Donc en tant que perspective, voilà, l'idée c'est vraiment aussi d'être relayé par les médias traditionnels, hein, notamment les journaux, hein, les radios, comme étant une source d'information tangible aussi, même si on est qu'un blog scientifique, alors on peut être aussi une force de proposition, hein. Et ce on voudrait essayer de faire, c'est d'analyser plus directement, hein, l'actualité scientifique et la faire qu'elle se retransmette à travers notre blog. Donc aujourd'hui, où on en est, et ce qu'on voudrait faire, c'est s'institutionnaliser en tant qu'association, hein. Ça n'a pas été encore fait. Pour l'instant, on n'est qu'une plateforme de rencontres virtuelles et physiques, mais on n'a pas encore d'institution véritable. Et peut-être, ça nous donne des idées, en tout cas, à l'aube, voilà, de soutenir nos thèses, ou pour ceux qui ont déjà soutenu, qui sont en poste, hein, peut-être en tout cas être porte-parole aussi de cette perspective d'introduire la médiation scientifique avec le grand public notamment. Donc je vous remercie de votre attention. Moi, je vous ai mis, hein, notamment notre activité au sein du blog, et notre activité sur l'exposition photo. Donc peut-être que je vais vous faire voyager 2 secondes sur... Alors, je sais pas où c'est.
Voilà, bon, du coup, aujourd'hui, voilà à quoi ressemble notre blog. Hein, si vous voulez aller... donc, on a à la fois les articles, les billets. On a créé... donc, cette carte, en fait, vous montre... on peut retrouver les différents terrains de recherche où, finalement, tous les chercheurs, les 24 membres hein, travaillent. Donc, on essaye de sillonner un peu, voilà, sur une map monde, replacer nos terrains de recherche. Et voilà, comme je vous parlais tout à l'heure des cartes postales, hein, finalement, c'est notre billet court, hein, l'idée d'écrire des cartes postales sur une thématique particulière en partant d'une photo. Donc voilà, je vous invite à visiter le blog et aussi peut-être à visiter notre exposition photo. Merci. Avant de passer la parole à la salle, je voudrais juste faire un rappel un peu historique. Il y a 157 ans, trois postdocs de chimie se regroupaient, se retrouvaient dans un café du quartier latin pour échanger, pour faire que l'information scientifique circule. Et ils fondaient la Société chimique de Paris à l'époque, qui est devenue ensuite la Société chimique de France. Et là, en les écoutant, je me disais, avec les moyens modernes, c'est toujours cette problématique qui revient, me semble-t-il. Oui, c'est toujours moi qui pose les questions, mais tant pis. J'en ai une pour chacun, comme ça il n'y a pas de jaloux. Pour Pierre, donc c'est un blog d'étudiants. Je voulais savoir si c'était différent d'un blog non étudiant. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des différences ? Et pour Ornella, je voulais savoir, visiblement c'est un réseau, surtout géographie, sociologie. Est-ce que, vu que vous voulez quand même vous étendre, enfin il y a des perspectives, est-ce que vous voulez pas vous aller vers des sciences plus dures qui pourraient être des pollutions, analyses, enfin tout ce qui concerne l'eau, mais d'autres sciences que la sociologie, la géographie. Voilà. Alors, effectivement, donc c'est un blog étudiant. En fait, tout simplement, c'est notre leitmotiv, c'est-à-dire que tous les articles qui doivent être publiés sur notre blog doivent être des articles rédigés par des étudiants. Voilà, c'est un blog de sciences par les étudiants. Donc c'est vrai que c'est notre façon de fonctionner. C'était notre postulat de départ, une plateforme particulière, précise pour les étudiants. Alors voilà, tout à l'heure je parlais un petit peu du ton. Le ton peut des fois être différent. Il peut être voilà, c'est un ton qui est étudiant, qui est vraiment ancré dans l'actualité de tout ce qui va bourgeonner autour de nous. Après, il y a des jeunes chercheurs, il y a des enseignants-chercheurs qui tiennent des blogs qui sont également tout à fait dans l'air du temps. Mais là, c'est vrai qu'on voulait allier les deux. On voulait allier le ton un petit peu étudiant, des sciences, ça vient aussi d'un des sens. Enfin, voilà, il y a le nom du blog veut ça aussi, mais également que ce soit donc une plateforme communautaire étudiant. Donc on voulait un peu lier les deux. Alors, oui. Pour notre part, hein, il n'y a pas de... C'est vrai que quand on a créé le blog, cette idée aussi d'intégrer les sciences, comme vous dites, plus dures, j'aime pas trop ce terme, mais en l'occurrence, on n'est pas centré... Quand on parle des enjeux de l'eau, on est vraiment sur des enjeux plutôt sociaux qui traitent voilà, de l'eau. Hein. Mais on a, par exemple, une juriste qui fait aussi partie de nos membres, alors qui n'est pas directement une science sociale, ou je ne sais pas comment on peut la catégoriser. Il n'y a pas de volonté de catégorisation en se disant... voilà, en tout cas, si moi je travaille aussi on travaille aussi avec des hydrologues, par exemple, s'ils peuvent très bien publier des billets ou s'intégrer dans notre réseau, en sachant qu'ils auraient voilà, justement leur vision hein, de l'eau qui est plus sur les côtés des usages physiques, enfin sur les perspectives physiques de l'eau. Hein. Mais nous, on cherche finalement à rassembler des différentes disciplines qui s'intéressent plus particulièrement aux enjeux sociaux. Donc on n'est pas non plus restreint ni en termes d'institution ni en termes de discipline. Voilà. Gérard Torchet, Société de physique. Vous avez évoqué, alors je parle à Ornella, vous avez cité la Maison de l'eau à Paris. Ça m'intéresserait de savoir, pour présenter votre exposition,
c'est une maison qui accueille des classes, qui fait pas mal de choses du côté de la formation. J'aimerais bien savoir si vous avez des liens avec eux. Est-ce qu'ils font de la publicité pour votre blog? Est-ce que quand ils accueillent des profs, ils parlent de vous pour parler de l'eau ailleurs qu'au bord de la Seine, quoi? Ce dont je vous ai évoqué, c'est vraiment un projet. Pour l'instant, on n'a pas... Enfin, on vient en fait de lancer l'exposition photo ce mois-ci. Donc pour l'instant, on est accueillis dans différentes structures. Et notre idée, ça serait finalement de lancer... de contacter plutôt le pavillon de l'eau pour qu'ils puissent finalement relayer notre exposition. Donc nous, on voudrait que ça soit un autre public, qu'un public spécialement de chercheurs. Mais ça, c'est un de nos projets. Pour l'instant, on n'a pas encore pu lancer finalement l'invitation, entre guillemets, voilà, lancer l'initiative, mais c'est ce qu'il y a en projet pour l'instant. Pas d'autres questions ? Bonjour, Johanna Jongouane, je travaille pour la revue Interstice. Moi, je me demandais en fait pourquoi vous n'utilisiez pas les canaux de diffusion qui peuvent plus ou moins exister dans votre environnement, dans le sens où, enfin moi, par exemple, nous, c'est une revue qui s'adresse, qui utilise des articles, des publications de chercheurs. Et une de nos difficultés, c'est souvent justement de trouver des chercheurs qui écrivent. Donc chercheurs, doctorants, c'est une palette assez large. On n'est pas, on ne restreint pas. Mais du coup, je vous vois développer des initiatives quelque part parallèles. Et je me demandais pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous trouvez que les réponses qui existent dans votre environnement ne sont pas satisfaisantes? Voilà. Alors pour revenir vraiment sur la création de notre réseau Paris 10, à la base, c'était vraiment, enfin, on a été un peu, ça a été au-delà de nos attentes. Au départ, on voulait juste fédérer au sein de l'université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, donc même pas ouvrir à d'autres. Enfin, on voulait aussi ouvrir à l'université de Paris 8, qui avait créé pareil un réseau. Donc voilà, nous on s'est dit en parallèle, on va créer un autre réseau, on travaille en commun quand même, etc. Donc voilà, l'initiative, ça venait de là. Il n'y avait pas même de volonté. Enfin, on n'a pas réfléchi à tout ça en amont. Voilà. Et c'est vrai qu'on en arrive aujourd'hui à se dire, bon, ça a pris beaucoup plus d'influence que, enfin, en tout cas, que ce qu'on l'espérait. Ça nous prend beaucoup plus de temps que ce qui était prévu également. Donc voilà, on est aussi, enfin, participer à des journées comme celle-ci, c'est aussi nous rendre compte finalement de quels sont les acteurs qui travaillent vraiment sur la médiation scientifique, parce que nous, dans notre, enfin, en tout cas pour ce qui nous concerne, on est assez, voilà, cloisonné dans notre recherche. De temps en temps, on sort la tête de l'eau pour continuer sur les jeux de mots, et on s'intéresse à notre blog, donc ça nous met en connexion et ça nous fait du bien finalement. C'est ce qui nous fait sortir de notre recherche. Mais on n'a pas forcément les sollicitations, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc il y a peut-être aussi une question de visibiliser, entre guillemets, les acteurs finalement de la médiation scientifique, parce que bon, en plus on est sur des blogs en parallèle avec Indesciences, mais on n'a pas du tout le même lien institutionnel que peut l'avoir Pierre, par exemple. Enfin voilà, on est vraiment au balbutiement de notre activité au sein de l'université de Nanterre. Voilà. Alors nous, pour répondre à ta question, c'est vrai que l'initiative elle est venue du réseau que je présidais l'année dernière, donc de la Fédération nationale des étudiants en sciences. C'était une fédération qui souffrait de parler que trop peu de sciences ou pas suffisamment bien de sciences. Et donc elle a voulu créer un projet qui lui permettrait en fait de faire de la médiation scientifique. Donc et sur lequel s'appuieraient en fait toutes les associations membres du réseau, puisqu'on a une vingtaine d'associations membres dans une quinzaine d'universités en France. Et donc en fait ces associations se sont regroupées pour créer cette initiative pour dans un premier temps avoir une plateforme de médiation scientifique à elle. Et après, on a compris qu'en fait, cette plateforme était intéressante, assez unique, puisqu'elle offrait plusieurs possibilités via plusieurs médias et avec un niveau et
une capacité de diffusion qui était importante et qui intéressait beaucoup ceux qui publient sur nos réseaux. On n'est pas arrivé avec nos gros sabots en disant on va écraser tout ce qu'on va faire. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que de la même manière qu'on est là, c'est vrai tous les jours, on est un peu surpris de l'ampleur que ça prend, nous également. Maintenant, on travaille. Quand j'ai présenté le Café des Sciences et d'autres initiatives, on travaille vraiment avec d'autres blogueurs, d'autres médiateurs scientifiques qu'on peut rencontrer, qu'on a pu contacter, qui nous ont formés, qui nous ont donné des petits trucs. On pense à Podcast Science qui nous a bien formés sur les podcasts, Jade Lemaître également qui nous a aidé à nous lancer sur le web. Voilà, il y a des personnes qui nous ont donné des petites astuces comme ça pour essayer de nous implanter. On n'est pas arrivé pour écraser les gens, on voulait proposer quelque chose et visiblement pour l'instant ça fonctionne un peu. Pareil, on est un peu au début, mais on a vocation à ce que ça continue d'augmenter. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là. On va encore applaudir. Voilà, et je repasse la parole à Aline Bonamy qui va gérer la conclusion de cette journée.